C'est trop de désorganisation par rapport à l'agence. Il n'y a rien eu de ce qu'ils ont prévu pour nous. Et on a dû se débrouiller de nous-mêmes. Un voyage un peu lamentable. Il n'y avait rien comme organisation, il n'y avait pas de guide, on ne nous expliquait rien du tout. Pour la plupart, c'était des gens qui ont fait des études. Mais les vieilles personnes, si on ne les avait pas pris en charge, je vous assure qu'ils seraient restés là. Le mot désorganisation est sur toutes les lèvres pour ces quelques 160 voyageurs qui reviennent d'un pèlerinage à la Mecque. Ce voyage a été un véritable fiasco. Ça a été? Ouais, ça a été. Non, ça n'a pas été. Comment ça n'a pas été? C'était l'arnaque. C'était l'arnaque du siècle. Quelques jours après le retour, nous retrouvons Myriam et son époux Gerlando en compagnie de leur famille. Encore affectés par leur mauvaise expérience, ils nous confient leur mésaventure mais ne comptent pas en rester là. Au lieu de partir dans un cadre serein et dans un état d'esprit pleinement religieux, ben là, nous étions tout à fait perdus face à tous ces problèmes. Et donc, ça nous a perturbés vraiment au niveau de notre conscience spirituelle. Gerlando est d'origine italienne. Il s'est converti à l'islam il y a près de 10 ans. Ce voyage était extrêmement symbolique pour lui comme pour tous les autres pèlerins. Ce qui nous est arrivé, bien sûr, ça nous a un petit peu traumatisés par rapport à la valeur symbolique que le voyage a. Et le fait de se retrouver, je veux dire, tout seul comme ça, perdu dans un aéroport, je veux dire, c'est un petit peu comme au cinéma, quoi. On se retrouve, on transite d'une porte à l'autre, il n'y a pas de réponse, personne n'est responsable, je veux dire, c'est frustrant. Dès le début, le programme est modifié. Les voyageurs ont dû quitter la Belgique 2 jours plus tôt que prévu. Arrivés après maintes péripéties à destination, c'est l'hôtel qui ne correspond pas aux attentes. L'établissement 4 étoiles prévu était encore en construction. On les a mis dans un quartier très reculé de la Mecque, très reculé du centre de la Mecque. L'hôtel était en construction. Il y avait des fils électriques qui passaient un petit peu partout. Donc en allumant l'air conditionné, vous risquiez d'être électrocuté. La salle de bain, je veux dire, les évacuations n'étaient pas bouchées, donc vous pouvez tomber dans un trou. Enfin, c'était un trou. Le châssis de la fenêtre ne se fermait pas, donc on a dormi une semaine avec la fenêtre ouverte. Et bon, dans le désert, il fait froid la nuit. Aussi les lits, c'est simplement des plaques de contreplaqué qui étaient vissées entre elles. Donc moi, le lit allait casser carrément, donc j'ai dû dormir par terre. Et voilà quoi. Ahmed faisait également partie du voyage. Il a payé près de 3 000 € pour un séjour de 15 jours en demi-pension. Les souvenirs qu'il garde du pèlerinage sont plutôt négatifs. C'est plus que la déception, c'est la rage. Pour moi, c'est la rage, c'est la révolte, c'est le mépris pour quelqu'un qui vous roule. C'est ça un petit peu le problème. Si je suis passé par des rabatteurs, je dirais c'est moi qui l'ai cherché. Moi, j'ai cherché une agence, je dirais un petit peu, pour être sûr que le produit qu'on nous a présenté était valable. C'était celui-là. Malheureusement, on nous a vendu un produit qui était très différent de ce qu'on a offert là-bas. Aux côtés du père de Myriam, nous nous sommes rendus à l'agence de voyage incriminée. Elle a pignon sur rue, nous tombons sur l'un des employés. Il se charge de couvrir ses employeurs et se dédouane de toute responsabilité. Je suis prêt à témoigner devant n'importe qui pour ce que je dis. Parce que quand vous savez, on est des musulmans, j'ai peur que de Dieu. Et si je dis des choses qui ne sont pas vraies, alors ça c'est le châtiment. Donc moi, je vous dis la vérité. Dès le début, normalement, oui, il n'avait pas l'intention de... Directement après notre passage, nous sommes recontactés par téléphone par la gérante de l'agence. Elle nous donne ses propres explications. Moi, tant que je n'ai pas de plainte, je ne peux pas réagir. Je préfère que ce soit par écrit, noir sur blanc. Parce que comme ça, quand on parle au téléphone ou bien quand on parle à la personne elle-même, elle commence à dire n'importe quoi, vous avez vu, hein. C'est des mots que moi je n'accepte pas d'ailleurs. Donc moi je dépasse tout ça. De toute façon, je suis quelqu'un de très très honnête. Et s'il y a quelque chose, une réclamation, et je ne vais pas me le priver de ça, c'est leur droit. S'ils sont mécontents, ils n'ont qu'à m'écrire. Pour moi, maintenant, c'est un marché juteux, mais malheureusement, il n'est pas réglementé. C'est-à-dire n'importe qui, maintenant, peut organiser le pèlerinage à la Mecque. N'importe qui. Toutes les associations, que ce soit à l'intérieur des mosquées, des associations n'importe lesquelles, tout le monde peut. Mais malheureusement, il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de législation, il n'y a pas de contrôle fiscal.
Aïssa, lui, a déjà porté plainte. Resté en Belgique, ce père de famille était inquiet pour les siens. Impuissant à des milliers de kilomètres de distance, il imaginait le pire. Mais moi, j'étais très inquiet. Moi, je dis, est-ce qu'ils vont retourner ou pas? Est-ce qu'ils vont revenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre un avion, aller les chercher? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Moi, déjà, le premier jour, je voulais partir. Quand on a vu tout ça, moi, je dis, on s'en va, on prend les valises, on s'en va, c'est pas possible. Puis bon, on est là-bas, on reste. Enfin, c'est déjà bien que vous êtes revenus sains et saufs. De nombreux pèlerins ayant participé au voyage ont décidé de se constituer partie civile. Ils espèrent ainsi se faire rembourser d'une partie des frais engagés.